Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est grand jour de finale de Ligue des Champions, donc on va prédire les notes de Liverpool tout simplement. Hier, il y a eu le Real Madrid, aujourd'hui c'est Liverpool, vous pouvez aller voir l'autre vidéo juste après. Du coup, on va faire comme d'habitude en faisant du gardien à l'ailier gauche. Et il y a des choses à dire sur Liverpool qui ont fait une très grosse saison, deuxième de Première Ligue, ils ont gagné des coupes en Angleterre, ils peuvent gagner la Ligue des Champions, et du coup, il y a des choses à dire. Du coup, on va sans plus tarder commencer par les gardiens. Du coup, d'abord, valeur sûre, Alisson Becker qui a encore fait une bonne saison, et encore des fois il a été un peu bizarre, il faisait des dégagements un peu n'importe comment, mais dans l'ensemble Alisson a fait une très grosse saison, c'est pour ça que je le laisse à la même note de 89 de général, ce qui fait qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde, et c'est tout à fait normal, puisque c'est le cas dans la vraie vie. Du coup, dans FIFA, ça doit aussi être le cas. Ensuite, le deuxième gardien, c'est Keller, qui est un jeune Irlandais, je crois, qui a joué quelques matchs cette saison. Il est passé devant Adrian dans la hiérarchie des gardiens. Du coup, il était à 67 et je l'ai monté à 73. Ça fait un petit plus 6. Et il est très très bon. Du coup, il pourrait être dans FIFA 24 une carte or si il continue ses belles performances. Mais pour l'instant, je le laisse avec sa carte argent. Du coup, on va passer aux défenseurs, et d'abord au défenseur droit avec un seul joueur, Trent Alexander-Arnold, qui était à 87 de général et qui a fait une grosse saison encore une fois avec beaucoup de passes décisives. Mais c'est vrai que en cette fin de saison, je vais le dire, il est vraiment pas terrible, et défensivement c'est la catastrophe, parce que comme on dit, il apporte beaucoup offensivement, mais défensivement derrière il laisse des trous, et du coup 87 de général, et encore j'ai hésité à le baisser, mais je me suis dit quand même dans l'ensemble de sa saison, il mérite de rester à 87. Et du coup, maintenant, on va passer aux centraux et à Liverpool. Il y en a qui sont très très forts. D'abord, Virgil van Dijk, bien sûr, qui revient des ligaments croisés. C'était sa première saison complète depuis 2 ans. Et du coup, je l'ai laissé à 89 de général parce que ça reste le patron de la défense de Liverpool. Il a fait une très grosse saison. Il n'a pas non plus été à son prime, mais il a quand même fait une bonne saison. Et donc, 89, 89, comme vous voulez. Et ça reste logique pour Virgil van Dijk. Ensuite, grosse surprise de cette saison, c'est Joël Matip qui a fait une grosse saison, joueur du mois, je sais plus quand là, il n'y a pas longtemps. Il était à 83, du coup je lui ai mis 85 plus 2. Bien joué Matip, tu as fait une grosse saison, je l'avoue. Personnellement, je mettrais Konaté devant lui, mais Matip a quand même prouvé qu'il était capable d'être très très fort aux côtés de Virgil van Dijk, et donc voilà, 85, c'est mérité pour lui. Ensuite, justement, la grosse recrue de Liverpool, c'est Ibrahima Konaté, qui était à 78, mais c'est très très bas, 82 de général dans FIFA 23 pour moi. Il a joué les matchs en Ligue des Champions, il a été très fort, il a marqué des buts, il a été très très solide, il va vite, il est physique, c'est un énorme joueur. Je pense que pour le futur, il peut être dans la charnière centrale de l'équipe de France, mais on sait qu'il y a beaucoup de prétendants à ce poste. On parle de Upamecano, de Jules Koundé, de Kimpembe, de n'importe qui. Mais Konaté a été très très fort avec Liverpool, et donc ça se bataille avec Matip. C'est pour ça que je vous ai dit, les deux sont très très bons, et donc il pourrait tout à fait être titulaire. Et le dernier, c'est Joe Gomez, qu'on a moins vu cette saison, mais qui a quand même été là. Écoutez, il a su dépanner. Il n'a pas été à son meilleur, du coup je lui ai mis -1, c'est-à-dire 81 de général. Ça reste assez bon pour Joe Gomez, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus son prime, Joe Gomez, mais il peut tout à fait rebondir. Mais c'est sûr qu'avec Konaté, Matip et Van Dijk devant lui, ça va être dur. Et maintenant, on va passer au latéral gauche avec d'abord Andrew Robertson, qui a été très très bon, comme Alexander-Arnold, sauf que lui, je l'ai préféré défensivement. Du coup, ça met un petit plus, 87 de général. Lui aussi, comme de l'autre côté, Alexander-Arnold, mais je vous ai dit un peu plus consistant défensivement, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, 87 de général pour Robertson. Et du coup, le deuxième latéral gauche, c'est Tsimikas, qui était à 74. C'est très très bas, franchement, il a fait des très très bonnes performances quand Robertson était blessé. Et du coup, 78 plus 4 pour Tsimikas, parce qu'il est très bon, il est assez jeune, il n'est pas super jeune, mais il a encore un peu de potentiel et il peut être très très bon.
On va passer maintenant au milieu de terrain à Liverpool et il y a des choses à dire. D'abord les milieux défensifs, on a Fabinho qui a fait une très très grosse saison, Fabinho. Mais j'ai quand même décidé de le laisser à 86 de général, j'aurais même pu le monter. Mais écoutez, j'ai décidé de faire des choix et Fabinho va rester à 86 de général selon moi. Hein. Il y a des gens qui pourraient l'augmenter et je serais pas contre. Mais voilà, je le laisse à 86 personnellement. Et ensuite, le deuxième milieu défensif, c'est Jordan Henderson qui était à 84 et qu'on a un peu moins vu cette saison, étrangement, qui commence à vieillir un petit peu, mine de rien. Et moins 1, 83 pour moi, il mérite de baisser. Il n'a pas fait sa meilleure saison. C'est toujours un bon joueur qui va apporter dans le vestiaire, mais il est plus au top du top, un peu comme certains joueurs du coup. Voilà, il baisse. Maintenant, on va passer aux 4 milieux centraux et ensuite on va tout de suite passer aux attaquants parce qu'il n'y a aucun milieu offensif à Liverpool. Du coup, le premier milieu central, c'est Thiago Alcantara qui a fait une incroyable saison, des reprises de volée qui ne touchent même pas le sol. Franchement, Thiago, incroyable, plus un 87 de général pour Thiago Alcantara. En même temps, quand tu es brésilien, espagnol, techniquement, il est très très fort dans les passes, défensivement même, c'est intéressant. Du coup, Thiago 87, meilleur milieu de Liverpool cette saison. Ensuite, on a Naby Keita qui était à 80 et que j'ai laissé à 80. On l'a un peu plus vu, il a marqué ses petits buts dans quelques matchs. Je ne l'ai pas trouvé non plus super bon, mais très irrégulier. Keita, du coup 80, ça me semble assez logique pour lui. Ensuite, on a un jeune du cru, Curtis Jones, qui a été plutôt bon. Du coup, il était à 73, je l'ai passé à 77 plus 4. Et ça me paraît logique. Il peut monter et devenir le futur remplaçant de Jordan Henderson, par exemple, dans ce milieu de Liverpool. Ça colle, hein, parce que c'est deux milieux anglais. Du coup, ouais, très très bon, ce petit Curtis Jones à surveiller. Et ensuite, on a la légende, le grand James Milner qui était à 79 et que j'ai baissé à 77, la même note que Curtis Jones qu'on voit plus beaucoup, qui fait ses petites entrées, il te marque même plus les pénaltys, voilà, bon, il sert plus trop à grand chose, il est vieux, il va bientôt prendre sa retraite je pense, mais bon, il reste intéressant, il peut apporter encore aussi dans les vestiaires, 77 pour lui. Et du coup, on va passer aux ailiers droits avec un seul joueur, Salah, tout simplement. Mohamed Salah qui a fait une incroyable saison, meilleur buteur de Première Ligue ex-aequo avec Son, 23 buts, et meilleur passeur aussi. Du coup, Salah, incroyable saison de 89 à, je le dis, 91, plus 2. Je fais comme Benzema parce que pour moi, Salah, il a été trop fort. Il a marqué des buts, mais venus de nulle part. Allez voir son but contre Manchester City si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il a marqué un but aussi contre Watford. Incroyable. Salah, il a été trop fort cette saison. Et du coup, 91, comme Benzema. Voilà, il est trop fort. Ensuite, les attaquants centraux, d'abord Diogo Jota qui a fait une très grosse saison, qui a marqué un gros nombre de buts en Première Ligue, et du coup il était à 83, je l'ai mis, plus de 85 de général. On voit qu'ils ont beaucoup de gros attaquants à Liverpool, et Diogo Jota en fait partie. À voir s'il va pas se faire prendre sa place par Luis Diaz, mais on va en parler après, mais grosse saison pour lui. Et ensuite, Roberto Firmino qui s'est fait prendre sa place par Diogo Jota et ensuite à l'hiver par Luis Diaz en plus. Du coup, il est vraiment plus trop dans les plans de Jürgen Klopp. Moins 2, je le passe de 85 à 83. La chute libre continue pour Roberto Firmino. Dommage, il était tellement fort. Et maintenant, il apporte plus grand-chose. Et maintenant, on va passer aux ailiers gauche avec d'abord Sadio Mané qui nous a encore fait une saison mais incroyable. Lui aussi, il est trop fort. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il a gagné les Coupes d'Angleterre, bien sûr, comme tout le monde. Il peut peut-être gagner la Ligue des Champions, il était à 89, je le passe à 90 de général, c'est-à-dire un point de moins que Salah, mais quand même, qu'est-ce qu'il est fort, Sadio Mané. Il est pressenti pour aller au Bayern, et si il vient au Bayern, Lewandowski part au Barça, du coup, tout est lié, mais s'il reste, je peux vous dire que l'attaque de Liverpool, elle va faire très mal. Et on finit cette vidéo avec Luis Diaz, la grosse révélation, deuxième grosse recrue avec Konaté, qui était à 80 de général, mais vous vous moquez de moi j'espère, comme je dis souvent, et du coup plus 4, 84 de général, qui est incroyable ce Luis Diaz, techniquement, il dribble incroyablement, il est très intelligent, ça c'est du gros recrutement de Liverpool, et du coup 84 comme Vinicius par exemple, dans la vidéo du Real Madrid, et du coup, voilà, c'est la fin
des prédictions des notes de Liverpool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines notes, j'oublie de le dire à chaque fois, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on pourrait en débattre et du coup on se retrouve à la prochaine. Salut!